Ce soir, nous ouvrons la Bible dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 6, et ce verset bien connu, le verset 37. Alors, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu à Jean 6, 37. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. La foule a faim. Mais il y a un jeune garçon. Ce jeune garçon a avec lui son pique-nique. C'est pas grand-chose comme pique-nique. Il a 5 pains, tout petits pains, comme ça, 5 pains d'orge, et 2 poissons. Pas des poissons comme ça, 2 poissons. Le Seigneur prend le pain. Il donne à chaque disciple 5 douzièmes d'un petit pain et 1 sixième d'un petit poisson à chaque disciple. Les disciples distribuent le pain et voilà, il y a encore 5 douzièmes et les disciples distribuent le poisson, ce tout petit morceau, mais voilà, il y a toujours un petit morceau, jusqu'à ce que tout le monde ait mangé à sa faim. Et maintenant, il y a des miettes un peu partout, des morceaux de pain qu'on n'a pas mangés, et il y a 12 paniers de miettes qui sont ramassés à la fin. C'est un acte créateur. Et tous ceux qui ont les yeux pour voir que Dieu est là en homme. Les disciples traversent le lac. Jésus reste seul. Mais le lendemain matin, il est de l'autre côté du lac. Il y est allé, mais il ne s'est pas servi de bateau quelconque. Il n'a pas fait le trajet à pied, il a marché sur les eaux. Et la foule le rattrape. Et on lui pose pas mal de questions, bien sûr. Et on demande que ce Fils de Dieu, qui vient de faire un miracle, fasse encore un miracle. Et il dit, Moïse, il a fait descendre, la foule dit, Moïse, il a fait descendre du ciel la manne. Et toi, Jésus, qu'est-ce que tu vas faire pour nous donner la preuve qu'il vaut la peine de nous confier à toi? Et Jésus commence son discours. Parce que ces gens sont venus auprès de lui, mais ils ne sont pas venus à Jésus. Parce que venir à Jésus physiquement n'est pas la même chose que de venir à Jésus. Et Jésus commence à parler du fait de venir à lui. Et il dit maintenant dans Jean 6, 37, notre verset, « Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. » Et comme vous pouvez le constater tout de suite, que vous soyez jeune ou moins jeune, il s'agit ici de 2 déclarations. Première déclaration, tout ce que le Père me donne viendra à moi. Deuxième déclaration, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Et je vous préviens, il y a un certain favoritisme dans les milieux évangéliques. Les calvinistes, eux, ils aiment la première déclaration. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et les non-calvinistes, eux, ils aiment la deuxième déclaration. Et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Et les philosophes, il y en a toujours, même dans nos églises, ils disent, Monsieur le pasteur, nous avons là 2 déclarations qui se contredisent. Comment les réconcilier?
Et moi je dis, pas besoin de les réconcilier parce que ces deux déclarations, toutes les deux, sortent de la même bouche, celle du Fils de Dieu incarné. Et nous n'avons pas besoin de les réconcilier. Nous avons besoin simplement de nous soumettre à ce que dit le Fils de Dieu. Alors, si vous êtes calviniste, abandonnez votre favoritisme. Apprenez ce soir à aimer la deuxième déclaration comme vous aimez la première. Et si vous n'êtes pas encore calviniste, abandonnez votre favoritisme. Apprenez à aimer la première déclaration comme vous aimez la deuxième. Parce que les deux déclarations sortent de la même bouche infaillible du Fils de Dieu. Alors, ce que nous allons faire ce soir, c'est que nous allons examiner ces deux déclarations d'une façon assez simple. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Nous allons passer quelques minutes à examiner cette déclaration. Et ensuite, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Ici, une déclaration pure et simple, et de l'autre côté, une déclaration qui est à la fois invitation et promesse. Tout d'abord, alors, première déclaration. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. De quoi parle-t-il? De quoi s'agit-il? Dans la Bible, nous avons ce mot alliance. Mais la Bible parle de l'alliance éternelle. Avant la fondation du monde, Dieu, dans le mystère de son être, dans le secret de son être, il a conclu une alliance, même avant la création des anges, même avant la création des galaxies, même avant la création de l'homme, quand il n'y avait que Dieu, même avant tous les temps, dans les temps éternels, Dieu a conclu une alliance. Dieu est un, mais il y en a trois qui sont Dieu, n'est-ce pas? Dieu le Père, il a promis de sauver des millions de personnes. Voilà ce qu'il a décidé avant la fondation du monde, dans cette alliance éternelle. Il a promis de sauver des millions de gens, sachant bien sûr que la race humaine serait très vite une race déchue et que la race tomberait dans le péché. Il a promis de sauver des millions, hommes, femmes, garçons, filles, jeunes, africains, américains, britanniques, suisses, français, portugais, italiens, et ainsi de suite, japonais, espagnols. Pardon? Oh oui, des Roumains, oui, bien sûr. Bon, il en a d'autres? Oui. Il a promis de sauver des gens de toute nationalité, de tous bords, jusqu'à ce qu'il y ait un chrétien, au moins un chrétien, dans chaque pays du monde. Des millions de gens. Tout cela dans l'alliance éternelle. Voilà ce qu'a fait Dieu le Père, Dieu le Fils. Il a promis dans la même alliance de venir sur terre, de rester ce qu'il est depuis toujours. Dieu. De devenir ce qu'il n'est pas, ce qu'il n'était pas à l'époque. Homme. Il a promis de devenir le Dieu homme, homme-Dieu, de se faire homme, pour vivre ici où Adam est tombé dans le péché. Il a promis de ne pas tomber dans le péché là où Adam est tombé dans le péché. Il a promis de vivre parfaitement sur terre. Il a promis d'être aussi saint sur la terre que dans le ciel. Il a promis de rester pur, inviolable, même ici-bas, de vivre la vie, une vie à la place de ses élus, de ces millions de personnes, pour que cette justice-là soit mise sur leur compte. Voilà ce qu'il a promis de faire. Et il a promis de mourir, de porter dans son corps
le châtiment infini que méritent ces gens. Il a promis de mourir à leur place. Il a promis de ressusciter pour être un sauveur vivant pour ces millions de personnes. Et il a promis d'intercéder pour eux et de revenir sur la terre pour les ramasser pour qu'ils deviennent membres de la famille qui habite le foyer éternel. Voilà ce que Dieu, le Fils, a promis avant la fondation du monde. Dieu le Saint-Esprit. Il a promis, pendant la vie de chaque élu, il a promis d'appeler cette personne à la foi, de travailler dans son cœur, de changer sa nature, de le régénérer, de lui donner la vie éternelle, la vie de Dieu, de lui donner la foi pour que cette personne embrasse le Fils de Dieu. Il a promis de faire ça, et il a promis aussi de sanctifier ces personnes et de les garder, de les protéger, jusqu'à ce que tous les élus arrivent dans le foyer éternel. Nous appelons tout cela l'alliance éternelle. L'Ancien Testament y fait allusion à plusieurs reprises. Les épîtres de Paul, surtout l'Évangile selon Jean, l'Épître aux Hébreux et beaucoup d'autres livres encore font allusion à cette alliance. Et il est rare aujourd'hui qu'on prêche là-dessus. Jésus dit ici, tout ce que le Père me donne viendra à moi. Parce qu'il est au courant, bien sûr, de cette alliance qu'il a conclue, lui, avec le Père et le Saint-Esprit, bien avant la création. Maintenant, il y a trois choses à constater, trois choses à remarquer dans cette première déclaration. Quelques personnes viendront certainement à Christ. À ce moment-là, Jean 6, il y avait des gens qui venaient le voir, sans venir à lui. Ils voyaient Jésus de leurs propres yeux. Ils lui posaient des questions, mais ils ne venaient pas à Jésus dans la foi, dans l'humilité et dans la repentance. Alors dit Jésus, que vous croyiez ou non, que vous vous repentiez ou non de vos péchés, tout ce que le Père me donne viendra à moi. Alors, si le monde est rempli d'incrédules, si le soi-disant postmodernisme s'empare de tout le monde, si tout le monde presque tombe dans le matérialisme et dans l'incrédulité, il y en a dans chaque génération qui viendront à moi. Que Satan fait ce que Satan fait, que les ennemis déclarés de la foi chrétienne prennent le dessus. Il y en a toujours, il y en aura toujours des gens qui viendront à moi, toujours. Alors, pensons à une épidémie. Est-ce que vous savez ce qu'est une épidémie? Qu'est-ce qu'une épidémie? Alors, que quelqu'un explique. Valérie. Non? Alors, Monsieur Benoît, vous êtes le dictionnaire. Pardon? Voilà, une maladie qui se répand très vite. Voilà une épidémie qui frappe la Suisse, la France et tous les pays représentés. Et voilà un prophète qui arrive pour nous dire que presque tout le monde va mourir. Mais le prophète dit aussi que certaines personnes seront sauvées. Quelle serait votre réaction? Quelle serait votre réaction? Moi, je crois que je serais assez triste. Des millions vont mourir. Mais je pense de l'autre côté que je serais assez encouragé. Certaines personnes vont être sauvées. Alors, pourquoi pas moi? Et je garderai un certain espoir. Mais
Il ne s'agit pas d'une illustration. Il s'agit d'un fait. Le péché s'est emparé de tous les hommes à part une seule exception. Jésus, Fils de Dieu. La plupart des hommes, des femmes, des enfants vont périr éternellement. C'est pas l'anéantissement, mais quand même, c'est un châtiment affreux et éternel. Mais certaines personnes seront sûrement sauvées. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas vous? J'aime la doctrine de la prédestination. En Angleterre, et surtout dans les bas-fonds de nos villes, nous avons des murailles. Et souvent, sur les murailles, il y a des morceaux de verre. À quoi servent ces morceaux de verre? Des bouteilles cassées, des choses comme ça, des échardes. À quoi? Mais parfois des clous, dans le mauvais sens. À quoi servent tous ces morceaux de verre? Répondez-moi. Oui, bien sûr, tu as raison. Parce qu'il y a des garçons comme toi qui veulent grimper sur les murs. Et c'est pour les tuer. Oui, pour les empêcher de grimper sur les murs, pour traverser les murs dans la propriété à côté. Oui. Et il y en a qui utilisent la doctrine de la prédestination de cette manière. Ils utilisent la doctrine de la prédestination pour empêcher les gens d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais la Bible se sert de cette doctrine d'une toute autre manière. C'est pour encourager le pénitent. C'est pour encourager vous qui vous repentez de vos péchés. La doctrine de la prédestination ne ressemble aucunement à ces morceaux de verre, mais plutôt à une porte ouverte dans le mur. Parce que si certaines personnes seront sauvées, sûrement, certainement, pourquoi pas vous? Et tout ce que le Père me donne viendra à moi est une promesse du Fils de Dieu. Voilà la première chose à dire sur la première déclaration. Deuxième chose, ces personnes viennent parce que le Père les a donnés au Fils avant la fondation du monde. Pourquoi les gens viennent-ils au Christ? Parce qu'ils sont plus intelligents? Non. Parce qu'ils sont disposés à la religion? Non. Parce que chacun a une volonté résolue, déterminée? Non. Parce qu'ils sont plus forts dans les études religieuses? Non. Parce qu'ils ont une certaine espèce de caractère? Non. Parce qu'ils sont plus privilégiés? Non, parce que moi je connais des douzaines, peut-être maintenant des centaines de jeunes de familles chrétiennes qui ne sont pas encore convertis et qui refusent de venir au Christ. Les gens viennent au Christ tout simplement parce que le Père les a donnés au Fils avant la fondation du monde. Alors pourquoi pas vous? Il y en a qui disent, je ne suis pas disposé à la religion. Oh, j'ai de la difficulté à croire. Oh, je n'ai pas le caractère assez fort. Oh, je suis bien vacillant dans ma pensée. Il m'est impossible de venir. Oui, il est impossible de venir. Mais des millions sont déjà venus. Il y a des millions qui vivent aujourd'hui, qui sont déjà des chrétiens, simplement à cause de cette alliance éternelle. Pourquoi pas vous? Troisième chose à constater dans cette première déclaration. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Ces personnes ne sont pas sauvées sans venir à Christ. Voilà, monsieur Untel, il est bouddhiste. Il est sincère. Est-ce qu'il sera sauvé? Non. Il doit venir à Christ. Voilà un enfant de famille chrétienne.
qui connaît bien sa Bible, est-ce que cet enfant sera sauvé simplement parce que il est de famille chrétienne? Non, il doit venir à Christ. Mon père pasteur, le mien est évêque, le mien est ancien. Ça ne fait rien, ça ne fait rien. Est-ce que toi, tu es venu à Christ? Le professeur avec une demi-douzaine de doctorats, il doit venir à Christ. Celui qui ne sait pas encore lire, il doit venir à Christ. L'Africain, le Suisse, la Suissesse, doit venir à Christ. Chacun qui veut être sauvé doit venir à Christ. Comment savoir si vous êtes élu ou non? Les élus viennent à Christ. Et si vous êtes déjà venu à Christ, c'est parce que vous êtes élu. Si vous viendrez à Christ, ça sera parce que vous êtes élu. Moi, j'ai lu récemment une blague. Il y avait quelqu'un qui détestait la doctrine de la prédestination. Mais il devait 1 000 € à un calviniste. Il était endetté envers ce commerçant qui était calviniste. Il a dit, Monsieur le calviniste, est-ce que Dieu m'a prédestiné de vous donner les 1 000 €? Et le calviniste a dit, donnez-moi les 1 000 € et je vous le dirai. Et ça, c'est un raisonnement tout à fait biblique. Il y a des inconvertis qui me disent, Stuart, est-ce que je suis élu? Et je leur dis, viens à Christ et je vous le dirai. C'est ça la réponse. C'est ça la réponse. Voilà pour la première déclaration. Maintenant, la deuxième déclaration. Tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Déclaration qui est à la fois invitation et promesse. Nous aimons tous, j'espère, cette deuxième déclaration. Constatez, notez bien, à qui applique cette promesse? Celui qui vient à moi, je ne le jetterai point dehors. Oh, mes péchés, je mets sur le bateau de ma vie, je regarde derrière moi, et moi j'ai 60 ans maintenant, je vois le sillage derrière moi, je vois toutes sortes de déchets, de promesses, oui, même des vols. Je vois toutes sortes de pensées sales, impies, toutes sortes de jurons que j'ai utilisés dans ma jeunesse, toutes sortes de doutes, d'incrédulité. En regardant en arrière, moi, je vois tout cela. Est-ce que je peux venir à Christ? Est-ce que toutes ces choses-là m'excluent? Est-ce que je dois rester toute ma vie exclu du royaume de Dieu? Non. Je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Et vous, qui êtes un peu plus âgés que les autres, chaque fois que vous refusez l'Évangile, il y a une peau de plus qui entoure votre cœur. Et chaque fois que vous fréquentez une réunion telle que la réunion de ce soir, vous devenez de plus en plus dur. Est-ce que vous êtes exclu du royaume de Dieu si vous venez à Christ ce soir? Non. Je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Il y en a ici qui traitent le dimanche comme ils traitent le lundi. Il y en a ici qui sont rétrogrades. Il y en a ici qui nourrissent dans leur fort intérieur toutes sortes de pensées contre la loi de Dieu. Il y en a ici qui ont des secrets
dont ils ont honte. Est-ce qu'ils sont exclus du royaume de Dieu, du salut? Non, Jésus dit, je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, même si vous êtes dans ce pays lointain depuis des décennies déjà, la promesse est pour ceux qui viennent. Voilà la promesse. Et vous devez venir à Christ. Il y a des kangourous spirituels. D'un saut, ils arrivent dans le royaume de Dieu. Il y en a comme ça. Un jour, à Liverpool, une dame de 25-26 ans, habillée de noir, artiste, esthétique, un peu bizarre comme caractère, flânée dans la rue, elle voit un bâtiment. Tiens, une église. C'est un livre intéressant. Oh, il y a des gens qui entrent dans cette église. J'aimerais bien regarder l'intérieur de cette église, se dit l'artiste. Elle y entre. Il y a beaucoup de monde. L'architecture n'est pas très splendide, mais elle prend sa place. Le pasteur entre, il ne porte pas de robe pastorale. Mais elle écoute la prédication. Elle s'est convertie comme ça pendant la prédication. Voilà un kangourou spirituel. Elle arrive dans le royaume de Dieu comme ça. Et il est bien possible que quelqu'un se convertisse de cette manière ce soir. N'est-ce pas? Mais comme a dit Spurgeon une fois, l'escargot est entré dans l'arche aussi bien que le kangourou. Il y en a d'autres qui entendent l'évangile et qui l'entendent et qui l'entendent et qui l'entendent et qui sont faibles dans leur croyance, vacillants dans le doute, qui ne viennent que graduellement, petit à petit, peu à peu, sûrement, certainement. Mais ces gens viennent à Christ. Et la seule condition, c'est qu'ils viennent à Christ. Il y a des limitages dans ce monde. J'ai constaté sur l'emploi des temps pour ce camp que ce soir, il y a des jeux pour ceux qui ont plus de 13 ans. Tant pis pour ceux qui ont 12 ans, 11 ans, ou moi je peux y aller. Je crois pas, non, on dit jeune. Mais il y a des limitages, n'est-ce pas? Alors, pour la mort, est-ce qu'il y a une limite d'âge? Répondez-moi. Non. Les enfants peuvent mourir. Les adultes doivent mourir. Pour le péché, est-ce qu'il y a une limite d'âge? Absolument pas. Pour être perdu, est-ce qu'il y a une limite d'âge? Et pour venir à Christ, est-ce qu'il y a une limite d'âge? Est-ce qu'il faut avoir 18 ans révolus? Absolument pas. On peut venir à Christ à 1 an, 2 ans, 3 ans, et ainsi de suite. Moi, j'ai un ami qui a 3 ans, le pasteur rend visite à la famille. Il saute dans les bras du pasteur. Et à ce moment-là, il sait qu'il aime non seulement le pasteur, mais le Seigneur que prêche le pasteur. Et il se convertit à 3 ans. C'est possible. Est-ce que les personnes âgées sont exclues du royaume de Dieu, exclues du salut à cause de leur âge? Répondez-moi. Non. Bien sûr que non. George Whitefield, grand prédicateur du XVIIIe siècle, a un jour prêché un sermon extraordinaire. Et dans l'auditoire, il y avait un garçon de 4 ans. 4 ans. Qui n'est pas venu à Christ.
Ce garçon devient homme âgé, homme de 104 ans. Il est aux États-Unis. Et un jour, à l'âge de 104 ans, il se souvient du sermon de George Whitefield, prêché il y a un siècle. Et à ce moment-là, il se convertit. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Moi, j'ai baptisé des gens de 65 ans, même de 86 ans. Des gens qui se sont convertis jusque avant la mort, souvent. Parce que même si on n'a que très peu de temps sur la terre, on a toute l'éternité devant nous pour donner à Dieu le culte dont il est digne, n'est-ce pas? La seule condition, c'est qu'on vienne à Christ. Maintenant, nous allons avoir une petite leçon de grammaire grecque. Parce que Jean 6, 37 était en grec, et Jean l'a écrit en grec. Et maintenant, voici ce qu'il a dit en grec. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai pas, point, jamais, dehors celui qui vient à moi. C'est pas très bon français, ça. On ne peut pas avoir 3 négatifs comme ça en français. Mais ça se fait facilement en grec. Je ne jetterai pas, point, jamais, dehors. Pourquoi le Seigneur s'est-il servi de 3 négatifs à la fois? Pour bien souligner qu'il ne jettera point dehors celui qui vient à lui. Moi, j'ai dans ma tête toutes sortes de raisons pour qu'il me chasse. J'ai toutes sortes de raisons pour qu'il me jette dehors. Mais il a promis que si je viens à lui, je ne serai jamais, 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 jamais jeté dehors. Une autre chose, parce que dans la Bible, bien sûr, toutes les paroles sont importantes. Chaque mot est important. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Ça, c'est une phrase assez impersonnelle. Et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Et maintenant, les choses sont beaucoup plus précises, n'est-ce pas? Pour bien souligner si toi, si tu viens à Christ, il ne te jettera point dehors. C'est pour bien préciser les choses, pour que la promesse soit tout à fait pointue et personnelle, pour que tu crois à ce que dit le Fils de Dieu. 2 déclarations. Un jour, il y a 2 siècles, un voilier, c'est-à-dire un navire, son moteur, se perd dans l'océan. L'équipage est en train d'aller au Brésil, mais il n'y a pas de vent. Le voilier ne fait pas de progrès, et après quelques jours, après quelques semaines, on ne sait plus où on est. On est complètement perdu. De tous les côtés, on ne voit que la mer. Il n'y a plus de nourriture. Mais l'équipage ne s'en fait pas parce qu'on peut vivre 3 semaines sans nourriture. Mais après un petit moment, il n'y a plus d'eau. Et tous les matelots du monde savent qu'on peut vivre 3 semaines sans nourriture. Mais simplement 3 jours sans eau. Et 3 minutes sans air. Ils n'ont plus d'eau. Ils savent que dans 3 jours, ils seront tous morts. Voilà! Un autre navire, un autre bateau, un autre voilier. Par un système de petits drapeaux, on fait signal et l'autre voilier arrive. Au secours! Au secours! Nous n'avons plus d'eau! Et ils sont très surpris par la réponse. Descendez vos seaux! Seaux, paquet. Seaux.
Mais on ne peut pas voir l'eau de la mer, n'est-ce pas? On ne peut pas. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'eau là n'est pas l'eau de la mer. C'est l'eau fraîche de l'Amazone. Il suffit de descendre vos seaux. Remplissez-les à bord et buvez, parce que l'eau fraîche est autour de vous. Et le salut était à quelques mètres de ces pauvres matelots qui étaient sur le point de mourir parce qu'ils ne savaient pas que le salut était si près que cela. Et vous, ce soir, vous êtes ici, en la présence de la parole de Dieu, en la présence de son peuple, en la présence de l'Esprit de Dieu et en la présence de cet enseignement. Et le salut est proche, parce que Dieu est proche. Il n'est pas loin de chacun de nous, parce que c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Il n'est pas loin. Le Dieu qui a conclu l'alliance, le Dieu qui a envoyé le Fils, le Dieu qui a organisé l'histoire pour que le Fils meure à la place du pécheur, le Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts, il est ici, par sa parole, par son esprit. Il n'y a pas de distance géographique, métrique, entre vous et Dieu. Le salut est autour de vous. Vous n'avez qu'à appeler, vous n'avez qu'à venir à Christ dans votre cœur, dans la prière. Je vous invite à venir dans mon verger. Il n'en est pas, c'est une illustration. Voilà un beau pommier, chargé de pommes. Oh, quel fruit! Et voilà mon cerisier, chargé de cerisiers. Oh, quel fruit! Et voilà mon poirier, oh, chargé de poires. Et voilà tous les autres fruits de mon jardin. Et je vous dis, venez tous, cueillir les fruits, ramasser les fruits, manger jusqu'à votre faim. Et il y en a qui disent, j'ai un panier, un très beau panier, et mon panier est déjà plein de prières, plein de bonnes intentions, plein de bonnes œuvres. À quoi bon un panier plein? Il y en a qui disent, moi j'ai une corbeille. Ma corbeille est vide. Je n'ai rien à donner, je n'ai rien à offrir. Et pourquoi lancer une telle objection? Pour ramasser les fruits, ce qu'il vous faut est une corbeille absolument vide. Alors pourquoi venir avec un panier plein? Ou pourquoi vous décourager si votre corbeille est vide? Vous avez besoin simplement d'une corbeille vide pour avoir tous les fruits du jardin. Pour avoir tous les dons de Dieu, tous les privilèges de la vie chrétienne, toutes les bénédictions célestes que nous donne le Fils de Dieu. Vous n'avez besoin de rien. De rien. Et c'est à vous maintenant de venir tel que vous êtes pour découvrir que cette promesse reste toujours vraie. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas ici? En réponse à ce que nous venons d'entendre, je vous propose de chanter le cantique 243 debout.